Et Traoré. Oui. Mais depuis ton arrivée, pourquoi il y a eu plus de binationaux qui ont été sélectionnés? Alors, comment ça s'est passé? Binationaux, alors, explique-nous un peu. Ça fait, entre guillemets, partie de ma feuille de route. Ok. C'était une demande on m'a demandé dans mon travail d'effectuer entre guillemets un recrutement, de visualiser des joueurs qui pouvaient prétendre à cette équipe nationale. Donc on a effectué un travail où on a été rencontrer les joueurs, où on a eu un discours. Mais d'abord certaines personnes passent, entre guillemets, j'ai mandaté quelques personnes qui appellent ces joueurs, qui font le premier pas. Voilà, en leur disant, est-ce que ça peut t'intéresser l'équipe nationale? Ces personnes sont où? Au Mali ou bien en Europe? En Europe. En Europe. Voilà, tu peux en citer quelques-uns? Non, Ok, tu les laisses dans l'anonyme. Ouais. Ok, allons-y. Je préfère les protéger. D'accord, protège-les alors, on y va. Donc non, peut-être un jour j'en parlerai, mais... D'accord. Pour que leur travail soit plus efficace. Je respecte ton choix, on y va. Pour que leur travail soit efficace. Okay. Donc c'est des personnes au même titre que certains journalistes, parce que certains journalistes, des fois, me donnent des tuyaux. Tiens, il y a un joueur ici, il faudrait qu'Eric, tu le regardes. Voilà, donc c'est vrai que moi, c'est pareil. Donc je regarde ces joueurs, et puis ensuite, j'envoie ces personnes qui l'appellent et qui leur demandent si l'équipe nationale du Mali peut les intéresser. Donc s'ils disent oui, tout de suite, je prends le relais. Et soit je vais les voir ou par téléphone, je leur présente le projet Mali, avec ma vision. C'est-à-dire, quand je parle de ma vision, je parle de l'organisation qu'il y a autour de l'équipe, je parle du projet de jeu, je parle de qu'est-ce qu'on peut leur apporter, où ils vont aller. Et force est de constater que sans faire exprès sur des malentendus, il y a des joueurs qui viennent. Voilà. Derrière, il ne faut pas oublier le championnat malien. Il ne faut pas oublier le championnat malien où il y a des bons joueurs. Et il ne faut pas oublier les championnats aussi qui sont en Afrique, en Paraguay. On va y arriver. Il y a beaucoup de questions sur ça. Mais juste pour les binationaux, Alassane Pléa, Moussa Dembélé, où en sommes-nous? C'était presque acquis selon les 8 dires à l'avant-veille de la CAN. Où en sommes-nous, Eric Sékouchel? Avant la CAN, on était en discussion. Les discussions étaient très avancées. Il y a eu des réflexions au niveau de Moussa et de Alassane. Voilà, après, c'est vrai qu'Alassane, en grand seigneur, a décidé de ne pas venir parce qu'il voulait respecter le groupe qui s'est qualifié pour la CAN. Et il fallait que pour lui, c'était normal que ce groupe continue cette phase finale. Derrière, la vérité, c'est qu'on ne s'est pas rappelé, aussi bien lui que moi, parce que moi, j'ai aimé ce que certains joueurs ont fait. Voilà, il y a eu des révélations comme Nassine. Et aujourd'hui, Nassine avec El Bilal qui revient, Malouda qui va revenir de blessure, et avec 41 buts marqués en une vingtaine de matchs. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau attaque, on est pas mal. Donc maintenant, je vais quand même, parce que je comptais rencontrer certains joueurs, donc je vais quand même prendre le temps de retrouver Alassane et puis de réenclencher certaines choses. Après, il prendra sa décision. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que en termes d'attaque, je pense qu'on est bien et maintenant, c'est des petits réglages qu'il faut améliorer. Alors, Eric, dans 15 petites minutes, je crois qu'on va devoir vous libérer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. À 21h30, on boucle le débat. On ne peut pas aller jusqu'à 22h. Alors, Abou, joueur binational qu'on a mis Wolola Kenema, à Koko, allez Morodo de Blaka, Kumado fait. Baraouniena. Mais Moussa, Alassane Pléani, Moussa Dameleta, la Koko, bon, Alassane Koko, Abato, Minou, équipe qualifiée, Luka Takana. Mais Kokan Balé, allez Namas, et Guignon Matouma, allez Beka, Abesemina, allez ou Yaka Morodo. C'est ça. Joueur de Kangana, Sonico, Adama Traoré Malouda, Kouye Bibina Nikele, Bim. 41 buts. 41 buts, ouais. En combien de matchs là? Ou bien 20 buts à 41 buts? Adama Traoré Malouda. Non, c'est 40 matchs, c'est 40 buts en une vingtaine de matchs. Ok. Ça fait à peu près 2 buts par match. Oh là là, monsieur, 2 buts par match. Non. Chapeau à toi, Adama Traoré Malouda. Non. En fait, je parlais de l'équipe nationale.
Donc, j'ai pas bien compris. Ouais, donc en fait, voilà. Ben, tu parles de des aigles. Statistiquement. Voilà. Donc, en 20 matchs comme ça, vous avez mis 41 buts à peu près. Voilà. D'accord. C'est ça. Alors, Abou Tasma, Amitami. Eric, il y a un joueur là, Rominic Kwame Ngessa. Il brille de mille feux à Cadiz aujourd'hui. Qu'en est-il son nouvelle? Son rapport avec Eric Segouchel, Rominic Ngessa. Ben écoutez, c'est un super joueur. Ça a été un des premiers joueurs que j'ai appelé quand je suis arrivé. Ouais. Et ça a été un des premiers joueurs voilà, qui n'est pas venu. Bon, derrière, moi, s'il a envie de venir, il n'y a aucun souci. La porte est grandement ouverte. Il y en a plein. Okay. Eric, d'aucuns disent que tu t'en fiches mal des joueurs qui jouent en Afrique. Non, mais moi ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'analyse, je regarde ce que nous faisons, parce que c'est pas ce que je fais. Il y a un staff qui travaille, il y a des adjoints, il y a des joueurs. Je regarde ce qu'on fait, et le but du jeu, c'est de continuer à progresser. Maintenant, le milieu de terrain, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a 20 joueurs, parce que j'en avais 16, mais maintenant j'en ai 20. Milieu de terrain. Ouais, j'en ai 20. Donc moi aujourd'hui, je veux dire, si un joueur qui n'a pas trop envie de venir, il vient pas. Si un joueur qui a envie de venir, il vient. Ouais. Moi aujourd'hui, pourquoi je vais me passer de quelqu'un qui est un très bon joueur? Voilà, maintenant, 20 joueurs, moi j'ai l'embarras du choix. Voilà, donc c'est un super joueur. Moi la vérité c'est que je vais aller le rencontrer aussi. Voilà, des joueurs comme Romaric. Ok. Voilà, je vais aller le rencontrer. Je vais lui dire peut-être que est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal ou je sais pas. Mais de toute façon, c'est ce que j'avais dit au téléphone. Je dis donne-moi la possibilité de te donner ta chance. Voilà. Et puis il était en instance aussi de transfert, de réflexion. Donc c'est vrai que c'était pas le bon moment. Donc peut-être il arrivera. Mais aujourd'hui, moi, le but du jeu, c'est d'avancer. Et Sadio Kanouté de Simba SC. Très bon milieu de terrain. C'est un petit peu les mêmes profils. Oui. Regardez, aujourd'hui, on va prendre devant la défense en sentinelle, vous avez Cheikh Doucouré qui est blessé. Donc vous avez Diadier Samasekou et vous avez Yves Bissouma. Oui. On va dire. Voilà. On va dire en relayeur gauche, vous avez Doudou Haïdara, Mohamed Kamara. Et là, aujourd'hui, il y a un nouveau joueur qui est arrivé, on va dire c'est Diambou. Mamadi Diambou. Mamadi Diambou. Voilà. À droite, vous avez Aliou et Lassana Koulibaly. Ouais. Et en numéro 10, vous avez Kamori et soit Yves ou soit Néné. Ok. Donc, la place, elle n'est pas facile. Au milieu du terrain. Au milieu de terrain, elle n'est pas facile. Et attention, je ne dis pas que ces joueurs dont vous me citez n'ont pas le niveau. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait un plus par rapport à ces joueurs-là. Il faut qu'ils soient excellents. Exceptionnel. Quand je vous cite tous les noms qu'il y a, comment vous faites pour définir qui c'est qui va jouer? C'est un amour. Après, le terrain de Falendo. Voilà, il y a vraiment voilà, Fikake Valentolata pour qu'il y ait Joros sur le Chamachaina. Eric, Doy français, c'est ça. Eric, il y a quelqu'un qui demande, il appelle de France, de Montpellier. Alors, que vous avez avec la suspension de Amari et puis Falay qui est un peu blessé, et le problème de latéral droit, est-ce que c'est pas un problème qui se pose avec acuité? Et même problème de latéral gauche, qu'en est-il? En fait, Amari, il est suspendu pour le mois de juin. Oui. Donc là, pour ces matchs, il n'était pas suspendu puisque c'était des matchs amicaux. Oui, même si il n'y a que le nom de amical, parce qu'en fait, ce n'est pas des matchs amicaux. C'est des matchs qui comptent pour le classement FIFA. Absolument. Et le classement CAF. Donc, et puis il y avait l'intégration des nouveaux jeunes. En tant que capitaine, il fallait qu'il soit là et qui par sa voix et par sa présence, comme d'habitude, et par son état d'esprit, montre la voie à ces nouveaux joueurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a on a un profil en Italie qui est très intéressant, qui joue en 2e division. Comment il s'appelle? Salim Diakité. Salim Diakité. Voilà, okay. qui est un bon joueur. Il joue en Italie, quel club? Le club, je ne l'ai pas en tête. C'est Palerme. Palerme, il me semble. Palerme. Ouais. Ok. Voilà, il me semble. Hein.
Palerme, c'est Parme, non? Ouais, c'est Parme. Voilà, ça revient. Ou bien Palerme. Non, c'est pas du tout pareil. Parme et Palerme, c'est pas la même chose. Il me semble que c'est Palerme. D'accord. Mais de toute façon, Salim Diakité. Ouais, donc je l'ai eu il y a pas longtemps au téléphone. De toute façon. Donc c'est des joueurs au même titre que Almami Touré. Voilà, qui lui est il est perdu, Almami. Non, il est en 2e division en Allemagne. Voilà, où non, perdu chez les Aigles, quoi, je voulais dire. Mais non, c'est des joueurs qui peuvent être appelés au même titre que Cheikh Oumar Konaté. Parce que il faut pas oublier qu'on avait prévu de sélectionner Cheikh Oumar Konaté aussi. Voilà, qui a clairement, mais quelques jours avant le regroupement, a eu une grosse blessure et je pense même que la saison est terminée pour lui. Voilà, après à gauche, on a les profils de Daouda Guindo qui lors de mes premiers regroupements a été sélectionné. Voilà, et au même titre qu'Amadou Dante, Moussa Diarra et Massadio, qui vont pouvoir s'exprimer. Maintenant, c'est un choix et par rapport à la forme du moment. Et je trouve que chacun pourra s'exprimer et Daouda s'est exprimé sur ces 2 matchs-là. Pour le révéler, Salim Diakité joue à Palerme FC, c'est en Italie, c'est un club de série B italienne. Voilà. Donc, je comprends quelque chose quand même. Voilà, tu as trouvé. Donc, Abou Sassma, Akoko a marié, suspendu le mois de juin de l'année Coupe du Monde match nuit. Comme capitaine de dos, comme un joueur Chamawele, fenêtre FIFA, il n'a pas capitaine Kakei, comment intégration kola. Voilà, comment profil Fadaka défenseur latéral droit Koka, Salim Diakité comment fort là, Dado Guindo Fadaka comment fort côté gauche là, il y a la matière, choix de Fadaka. Ok, Eric, il y a une question